Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 15 septembre 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 7. Nous allons lire aujourd'hui le verset 47. Donc, nous sommes toujours en train de voir Étienne qui, dans sa défense, est inspiré par le Saint-Esprit à donner des réponses à ses accusateurs. Et ce sont des réponses qui ne sont pas des réponses de condamnation. Il leur dit simplement la vérité, il leur donne simplement la vérité. Parce que même dans l'auditoire, malgré qu'ils sont en train d'accuser, il peut y avoir des personnes qui ont besoin d'attendre la bonne nouvelle de l'évangile et qu'en entendant cela, en écoutant le Saint-Esprit parler au travers d'Étienne, ils soient sauvés. Eux aussi parviennent à la connaissance de la vérité. C'est pourquoi nous aussi, quand il y a des moments difficiles devant nous, quand nous sommes dans la persécution, ne nous lassons pas de faire le bien, car c'est un poids éternel de gloire que nous amassons. Et le Seigneur lui-même, pendant qu'il était crucifié à la croix, il a demandé au Père de nous pardonner, car ce sont nos péchés qu'il a portés, c'est de nos souffrances qu'il s'est chargé, mais il ne nous a pas condamnés. Et c'est justement parce qu'il a demandé au Seigneur, à Dieu de nous pardonner, que nous avons obtenu cette grâce et cette faveur. Parce que souvenons-nous toujours de ceci, ce n'est pas que les Romains qui ont crucifié le Seigneur, ce n'est pas que les Juifs, c'est toutes les nations de la terre, parce que tous non seulement étaient représentés à Jérusalem, mais également c'était une image en fait de païens, parce que les Romains c'était des païens, c'était ceux qui ne connaissaient pas Dieu. Donc l'image de ceux-là qui étaient hors de la grâce de Dieu, mais qui désormais, à cause du sacrifice de Christ, peuvent désormais avoir accès à la grâce. Et donc, toi qui écoutes cette vidéo, si tu n'as pas encore entendu parler de la grâce de Dieu, si tu ne sais pas encore que la grâce de Dieu existe, si tu n'as pas encore pris conscience que Dieu est venu sur la terre pour que tu aies la vie éternelle, si tu n'as pas encore pris conscience que tu te trouves dans les ténèbres et qu'il faut que tu arrives à la lumière, à la connaissance de la vérité qui se trouve en Jésus-Christ, alors je t'exhorte à le faire. Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité qui est venu sur la terre pour sauver la condition de l'homme pécheresse. Et le seul moyen d'hériter de cette vie éternelle, c'est de croire en lui, de croire à son sacrifice, de croire qu'il est le Fils de Dieu venu sur la terre pour nous sauver et qui nous accorde la vie éternelle. Nous nous repentons de nos péchés parce que jusqu'ici, nous avons vécu selon nous-mêmes et nous le reconnaissons comme roi de nos vies et nous nous faisons baptiser en son nom. Voilà comment tout simplement nous recevons la vie éternelle. Vous voyez qu'il a donc rendu la chose tellement facile pour ce temps de grâce, pour que les païens puissent entrer dans la promesse qu'il avait faite à Abraham. Et c'est justement de cette promesse que Étienne est en train de leur parler depuis, car c'est justement par Abraham qu'il a commencé en leur expliquant les Écritures. Il a continué avec Jacob, avec Joseph, avec Moïse. Il est passé par David. Et le verset que nous avons lu aujourd'hui, le verset 47, nous voyons que maintenant il avance avec Salomon. Ils ont dans ce verset au nom de Jésus. Le verset déclare, et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Amen. Amen, amen, amen. Encore une fois, verset très court, très bref, mais il est plein d'enseignements. Parce que le verset que nous avons vu précédemment, c'est le verset 46, qui nous disait que David avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Nous avons vu que justement la grâce de Dieu, elle est disponible pour que nous soyons sauvés. Et que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous pensons que nous sommes bons, mais nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Et donc David, en trouvant grâce auprès de Dieu, a demandé au Seigneur qu'il veut lui construire une maison. Parce que Dieu habitait justement dans le tabernacle du témoignage. Et malgré ce tabernacle du témoignage, les pères, les grands-parents et les arrière-grands-parents des Juifs, ils n'ont pas su, leurs cœurs sont quand même tournés vers les idoles, pourtant ils avaient le tabernacle du témoignage devant eux. Ils ont vu que notre cœur également doit rester droit, ferme avec le Seigneur. Et ils se sont détournés. David, lui, il a trouvé grâce. Car Dieu ne prend point plaisir au sacrifice plus qu'à l'obéissance. Et Dieu leur a même repris dans le verset que nous avions vu ça dans le verset 43. Est-ce que c'est à moi que vous avez fait les sacrifices? C'est à vous, Dieu. C'est à la tente de Moloch, à l'étoile du Dieu Remphan. Donc, Dieu prend plaisir à l'obéissance. Encore une fois, si tu écoutes cette vidéo, tu n'as pas de doute avec le Seigneur, obéis à cette voix qui te parle et donne ta vie au Seigneur. Car les temps sont mauvais.
Jésus-Christ reviendra bientôt, mais lorsqu'il reviendra bientôt, il reviendra cette fois-ci en tant que juge. Il ne faut pas que tu sois trouvé du mauvais côté. Tant que nous sommes encore dans cette terre de la grâce, alors nous pouvons le recevoir. Et là, quand il revient, il est plutôt notre avocat. Mais s'il revient et que tu ne fais pas partie de ses enfants, alors il revient pour toi en tant que juge. Et ça n'est pas bon pour toi. Donc, il se trouve donc que ici, David a eu cette grâce. Il a demandé à Dieu d'élever une demeure pour lui. Nous avons vu que la demeure que Dieu est en train de bâtir de nos jours, ce n'est pas un bâtiment physique. Il ne s'agit pas du temple que les hommes essayent à tout prix de construire et on marche pour aller se réunir dans un bâtiment. C'est le bâtiment qu'on appelle temple de Dieu. Ce n'est pas ça le temple de Dieu. Le temple de Dieu, c'est nous. Le temple de Dieu, c'est des personnes qui formons l'édifice de Dieu vivant. Pourquoi? Parce que nous sommes des pierres vivantes que lui, il utilise pour bâtir dans son édifice qui, lui, est spirituel. L'édifice n'est plus physique, mais il est désormais spirituel. Parce que le temple, en réalité, n'était que l'ombre des choses à venir. C'est pourquoi même le Seigneur, lorsqu'il a dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le reconstruirai. Vous voyez que même les disciples sur le coup n'avaient pas compris, mais c'est plus tard qu'ils ont compris qu'il parlait du temple de son corps. Donc vous voyez bien que, et aujourd'hui, donc justement, quel est le corps de Christ? C'est l'Église. C'est pour ça que le temple de Dieu n'est pas les choses construites faites de main d'homme, mais c'est le temple spirituel. Et justement, les choses qui étaient faites de main d'homme, nous avons vu que c'est ça qui a fini par détourner le cœur des pères dont ils tiennent entre parler ici là. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont tournés vers l'idolâtrie. Ils ont fabriqué les choses avec leurs propres mains. Ils se sont mis à les adorer. Donc, faisons attention. Ce n'est pas le bâtiment qui est la maison de Dieu. Ce n'est pas quand on est dans un bâtiment que oui, c'est ici qu'il y a la présence de Dieu. Non, la présence de Dieu est là où 2 ou 3 sont réunis. Il est là, il est présent au milieu d'eux. Donc le verset 45 nous dit, et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Donc vous voyez que David a demandé d'élever une demeure pour Dieu de Jacob, mais c'est Salomon qui lui bâtit une maison. Pourquoi? Parce que David avait les mains sales. Il était un homme de guerre. Il avait même eu à commettre du péché. Mais Dieu donc n'a pas permis, il a trouvé grâce. Mais c'est son descendant, c'est son fils qui a bâti une maison à Dieu. Et Salomon a régné. Qu'est-ce qui a été la référence du règne de Salomon? C'est que c'était un règne de sagesse et un règne de paix. Amen. De paix et de sagesse, parce que Salomon n'a pas connu la guerre. C'est encore une fois donc l'image du Seigneur qui va venir régner sur la terre pendant 1000 ans. Parce que l'heure de la grâce est disponible. Mais dès que le Seigneur Jésus revient, il prend son église. C'est pour ça que je t'exhorte encore à donner ta vie au Seigneur. Et lorsqu'il prendra son église, alors arriveront sur la terre 7 années de tribulation. Pendant ces 7 années de tribulation, la terre connaîtra un trouble qu'elle n'a jamais connu depuis qu'elle existe. Ça sera terrible sur la terre. D'où le fait que tu dois absolument donner ta vie au Seigneur pour ne pas participer à cela. Et après ces 7 années de tribulation, alors c'est là où le Seigneur reviendra établir son règne de 1000 ans, un règne de paix. Encore une fois, comme Salomon a régné dans la paix. Et vous voyez que c'est Salomon donc qui a bâti cette demeure au Dieu de Jacob, tout comme c'est Jésus-Christ qui bâtit son église. C'est ce qu'il a dit à Pierre. Je bâtirai mon église et les portes de séjour des mondes ne prévaudront point contre elle. Encore une fois, Salomon est l'image, dans ce sens-là, de Jésus-Christ. Donc vous voyez que Moïse était l'image de Jésus-Christ, Josué était l'image de Jésus-Christ, Salomon était l'image de Jésus-Christ. Donc nous voyons la progression. Moïse a fait son œuvre en faisant sortir le peuple d'Égypte. Donc Jésus-Christ nous a fait sortir du monde pour nous amener dans son royaume de lumière. Donc ça dit que maintenant nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Josué les a fait traverser pour les amener à la terre promise que Dieu avait faite à Abraham. Donc Jésus-Christ va nous amener, va nous enlever maintenant de cette terre pour nous amener au ciel. Pour nous amener au ciel. Donc il va nous faire complètement quitter de cette terre. Nous allons revêtir des corps glorieux et monter avec lui, le rencontrer dans les nuits et partir avec lui pour les noces de l'agneau. Ça, c'est ce que Josué a fait. Donc nous allons arriver à la terre promise. Ensuite, maintenant, le Seigneur va revenir sur la terre, établir son royaume de paix. Et nous voyons que Salomon a régné donc dans la paix. C'était encore là une image du Seigneur Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas.
Ce qu'il a commencé, il achève toujours. Ce qui sort de sa bouche, la parole qui sort de sa bouche, il accomplit toujours. Il est fidèle et juste. Et si on regarde bien, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne dans le livre de l'Ecclésiaste. Donc, si l'on dit d'une chose qu'elle est nouvelle, c'est qu'elle a déjà été dans les temps qui nous ont précédés. Donc, Dieu ramène les choses qui sont passées. Nous voyons que tout, en fait, c'est un cycle. Et c'est pour ça que la grâce de Dieu est disponible. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien. Ce jour, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit abondamment multipliée. Shalom.